Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Alors, on en a la leçon numéro 5. On va parler aujourd'hui sur le- les objets. Objects and Arrays, c'est les objets et tableaux. Objets et tableaux. On va parler sur le syntaxe de 3 points. C'est le syntaxe spread operator ou bien spread syntax. Et l'opérateur de coalescence, nul. C'est un opérateur qui est les nouveaux pour JavaScript. C'était à partir de 2020, je pense. Mais c'est vraiment, on doit le connaître parce qu'on va l'utiliser dans la pratique. Alors, on commence. On commence par les objets et tableaux. On commence par les objets. Ok. Alors, en JavaScript, les objets et tableaux sont deux structures de données fondamentales utilisées pour stocker et manipuler des données. Alors, on utilise les tableaux et les objets pour stocker et manipuler les données. On commence par les objets. Qu'est-ce qu'un objet? Alors, un objet est une collection de propriétés où chaque propriété consiste en une paire clé-valeur. Les clés sont généralement des chaînes et les valeurs peuvent être n'importe quel type de données. Ok. JavaScript y compris d'autres objets, peut-être il peut contenir d'autres objets à l'intérieur et des tableaux aussi. En joignant une liste de paires clés-valeurs entre accolades, les accolades. Alors, pour déclarer un objet, alors, on utilise les accolades, c'est type de parenthèse, ok? Alors, par exemple ici, on a une personne, on a déclaré une personne comme une constante et on a ouvert une accolade et on va le nom, name, le nom, l'âge, l'adresse et l'adresse contient un autre objet à l'intérieur. Comme on voit ici, l'adresse, elle contient un objet à l'intérieur. Alors, on passe à la pratique. Je vais vous montrer. Très bien, voilà ici. Alors, on a personne, il s'appelle John, âgé de 30 ans, et son adresse est un autre objet dedans. Ok. Euh, alors, si on tape par exemple console.log, on tape la personne, ok. Et si on tape ici inspecter, on voit un objet, voilà, un objet, voilà. Il vient de la ligne 210. On voit ici la ligne 210, c'est un objet. Si on tape ici, si on ouvre cet objet, on voit l'adresse, voilà. Euh, il y a le nom, il y a l'âge, il y a l'adresse. Ok. Le nom, l'âge et l'adresse, voilà. Il y a trois, nom, âge et adresse. Et l'adresse contient un autre objet dedans. L'adresse contient la rue, la city, et comment on dit, le state, c'est ou bien, on utilise ça pour indiquer le pays, ok? Indicateur de pays. Juste un exemple, ok? Très bien. Si on tape par exemple, si on veut seulement lire le nom, ok? On ne veut pas lire tout l'objet, on veut seulement savoir le nom, ok? On tape personne, c'est le nom de l'objet. C'est le nom fondamental de l'objet, c'est la personne. Ou bien, je peux taper objet 1. Peut-être c'est n'importe quoi, ok. Personne parce qu'elle contient les données d'une personne, ok. Donc, si je tape ici personne, point, euh, nom, ok. Alors, si je vais voir, le résultat sera le nom de cette personne, sera John. Alors, on voit ici John. Qu'est-ce que donc JavaScript ici, il va lire l'objet, c'est la personne, il va lire le nom, le name, et il va lire la valeur du nom. La valeur du nom, c'est un string qui est John. Ok. C'est la même chose si on veut par exemple lire l'âge, on peut taper ici personne.âge et on va voir directement ici, c'est 30. Ok.
Mais attention, on ne peut pas lire deux valeurs en même temps. On ne peut pas, par exemple, taper .âge, par exemple, name. OK? Ce sera une erreur ici. OK? On va voir undefined. Il n'est pas défini. Ce point, qu'est-ce que ça veut dire ce point? Ce point, cela veut dire il va, quand on tape personne, point, alors il va commencer à lire dedans, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur de personne. Si je tape par exemple une personne et je tape adresse, maintenant dans l'adresse, il y a trois données. OK? Ici, dans ce cas, si je tape personne.adresse, je vais voir ici un autre objet qui est seulement l'adresse. OK? Alors, pour voir la différence, je vais mentionner ici. Alors, vous allez voir. Alors, c'est le premier objet qui vient de 210, c'est tout l'objet, c'est la personne entière, ok? Et le deuxième qui vient de 211, c'est seulement personne.adresse. Alors, on voit ici seulement l'adresse. Alors, si on ouvre le premier, on voit, il y a le nom John, il y a l'âge, il y a l'adresse, ok? Si on ouvre le deuxième objet qui vient de la ligne 211, on voit seulement l'adresse. On voit seulement l'adresse. Anytown, CA et 1, 2, 3. Parce que si on ne lit plus dans le deuxième cas, on a demandé la personne et l'adresse de la personne. On n'a pas demandé toutes les informations. OK? Voilà. Alors c'est comme ça. Si on veut lire dedans, dans l'adresse, on voit il y a la rue, il y a la place, city, il y a state. OK? Donc si je tape ici personne point adresse, point, par exemple, alors vous voyez que JavaScript, il vous affiche automatiquement city, state, street. Alors, il lit automatiquement ce qu'il y a dans l'adresse. Ok. Alors, vous pouvez même cliquer ici, par exemple state, et vous allez voir ici CA, seulement CA. On ne voit plus l'adresse, on ne voit plus toute l'adresse, on voit seulement CA. Ok. Alors, tout ça, alors personne.adresse.state et l'adresse à CA directement. Alors, il va aller directement à CA. OK? C'est la même chose. Si on tape, si on écrit ici city, il va aller directement à la city. Par exemple, Anytown, on peut taper ici, je sais pas, on dit Alger, ok? C'est la capitale, alors on dit Alger. Voilà. On va voir seulement Alger ici, ok? Alors personne.adresse.city, il va pointer directement à l'adresse, à Alger. Ok. C'est la même chose avec street. Si on tape ici street, on va voir 1, 2, 3 Main Street. Ok. Alors, dans ce cas, pourquoi on peut chaîner comme ça les noms? C'est parce qu'ils sont, alors, elles contiennent dedans ces noms. Ok. Alors, personne, elle contient une adresse dedans. L'adresse dedans elle contient street, il contient la rue. Ok. C'est pour ça on peut faire ça. Mais par exemple, pour le nom, on ne peut pas taper ici. Si je tape ici, alors, personne.name. Alors, je vais voir John, directement John. Mais dans le name, ok, dans le nom, il y a seulement John. Je ne peux pas taper un autre point ici parce qu'il sera, j'aurai undefined, ok? Je ne peux pas taper ici un autre point et j'écris par exemple, si je veux écrire John. John ici, ça n'a pas de sens, ok? Il n'y a pas de sens pour écrire John parce qu'il n'y a rien dans le name. Il y a seulement une valeur. Alors, il va lire cette valeur, ok? Alors, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez essayer avec vous-même. Écrivez. Essayez de faire plusieurs objets dans un objet, objet dans un objet. Vous pouvez lire juste séparer avec les points. OK? Très bien. Alors, ça, c'est l'objet. Suivant. Très bien. L'objet. Les tableaux. Arrays. Arrays, c'est les tableaux. Alors, un tableau est, en revanche, est une liste ordonnée de valeurs. C'est une liste ordonnée de valeurs qui peut être n'importe quel type de données de JavaScript, y compris d'autres tableaux et objets. Les tableaux peuvent être créés à l'aide de
l'hétéro de tableau. Ici, ce n'est plus c'est un autre type, c'est l'hétéro, ou bien les crochets, l'hétéro de tableau. Alors, inclut une liste de valeurs entre crochets. Voilà, c'est les crochets. Alors, de la fonction constructeur, array, et les arrays, ou bien array, ou de diverses méthodes de tableau. Alors, ici, on déclare arrays avec les crochets. Ok. On ouvre seulement un crochet et on peut écrire dedans. Alors, on passe à la pratique. Je vais vous montrer. Alors, ici, on a parlé sur les objets. Alors, ici, je vais parler sur les arrays. Alors, on voit ici. Alors, je vais séparer comme ça pour que ça soit clair. Alors, voilà un array qui s'appelle fruits. Alors, c'est un array de fruits. Apple, banana, orange, kiwi. Alors, j'ai trois fruits, ok? Alors, on voit ici, ces noms sont des strings, ok? Ce sont des strings. Alors, ici, c'est pas comme dans les objets, ok? On peut pas, ici, pour lire les données dans les arrays, dans les tableaux, on n'utilise pas le point, on utilise l'index. Index 0, 1, 2, 3, parce que les données sont indexées dans les tableaux. Si je tape par exemple les, les fruits, alors on va voir ici 219. Il y a beaucoup de. Alors je vais essayer. Alors je vais éliminer ça pour qu'elle ne soit pas ici. Voilà. La ligne 219. J'ai tout le tableau. Ok, j'ai tout le tableau. Si je clique ici, je vois Apple, Pear, Orange, Kiwi. Alors, on voit ici 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Alors, on revient à la présentation. Je vais vous expliquer plus. Alors, les tableaux sont indexés de 0 à 0. Alors, les tableaux, on commence l'index de 0. Cela veut dire, si j'ai deux, par exemple, c'est la même chose ici. Par exemple, j'ai Apple, Pear. Alors, Apple, il prend comment dire, la place 0. Pas la place 1, mais il prend la place 0. Pear, elle prend la place 1. Orange, c'est la place 2. Kiwi, c'est la place 3. Ou bien l'index numéro 3. Ok? On peut dire l'index, c'est mieux. L'index numéro 3. Alors, ce qui signifie que le premier élément est un index de 0. Le deuxième élément, un index de 1 et ainsi de suite. Vous pouvez accéder aux éléments d'un tableau et les modifier à l'aide de leurs indices. C'est les indices 0, 1, 2 et ainsi de suite. En résumé, alors les objets sont des collections de paires clés-valeurs, tandis que les tableaux sont des listes ordonnées de valeurs. Les objets et les tableaux sont largement utilisés dans la programmation JavaScript, sont essentiels pour travailler avec des structures de données et des API complexes. Alors, ce sont très utiles. Vous allez l'utiliser souvent et toujours. Ok, alors on revient maintenant à la pratique. Je vais vous expliquer plus sur les tableaux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, voilà, de la ligne 219, on voit tout le tableau. Ok, on voit ici tout le tableau. Mais de la ligne numéro 220, qu'est-ce qu'on a déclaré ici? Fruits et l'index de 0. Et on voit ici le résultat, elle est seulement Apple. On voit seulement Apple. Ok, si je change 0, j'ai 1, qu'est-ce qu'on va voir? À votre avis? On va voir banane, on va voir du banane. On va seulement, voilà, banane. Si je tape l'index de 2, on va voir orange. Voilà, orange. C'est l'index de 2, 0, 1, 2 et 3. Si je tape ici, si je tape aussi 3, on va voir kiwi. Voilà, on va voir ici kiwi.
Alors ça c'est dupliqué. Je peux juste le supprimer comme ça, oui. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, pour modifier par exemple le kiwi, on peut le déclarer comme ça. Alors, le kiwi égale, c'est la valeur, ou bien par exemple, j'ai écrit ici, voilà, cette ligne, fruit, point, fruit, on ouvre les crochets et on tape 1 égale à pear. Et ici, on a changé, désolé, ici, on a changé la valeur de, si on veut modifier la valeur de, on va changer par exemple banana, ok? On va remplacer banana avec pear, ok? Alors, fruit, point, on ouvre le crochet, on tape 1, cela veut dire c'est cette place, ok? Égale à pear. On l'a redéclaré, ok? Alors, banana sera remplacé avec pear. Alors ici, c'est quoi la différence entre le premier tableau et le deuxième tableau? Je vais vous montrer. Alors je vais... tac. Oui. Alors si vous voyez ici, on a apple, apple, banana, pear, orange, orange, kiwi, kiwi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on a remplacé l'élément qui a l'index de 1 avec pear. Ok? On l'a remplacé avec pear. Voilà, je peux taper ici n'importe qui. C'est pas. Alors, si je vois ici, voilà. Si je tape ici n'importe quoi et je vois ici n'importe quoi. C'est la même chose. Je peux remplacer même si je tape par exemple fruit et l'index de 3. Ok, c'est 3. Alors, on voit ici que je tape par exemple pear encore une fois. Et on voit ici que ce kiwi ici, dans le premier tableau, il sera remplacé dans le deuxième tableau avec kiwi. Ah, pear, désolé, avec pear. Voilà, on va ici pear. Voilà, on a remplacé banane avec n'importe quoi et on a remplacé kiwi avec pear. Ok, voilà. Donc on a modifié l'élément qui a l'index numéro 1 et l'élément qui a l'index numéro 3. C'est comme ça qu'on peut modifier les éléments dans le tableau. Ok? Ça, c'est juste une méthode, mais il y a d'autres méthodes qu'on va voir dans la leçon prochaine. Ok? C'est juste une petite et une petite opération. On peut dire que c'est juste une petite opération à savoir pour l'instant. Très bien. Alors, le deuxième point, c'est la syntaxe spread operator ou bien spread syntax. Alors, elle est appelée la syntaxe de propagation. C'est la syntaxe de propagation. En JavaScript, la syntaxe de ce 3 points est appelée syntaxe de propagation. Elle peut être utilisée pour déstructurer un tableau. La syntaxe de propagation peut être utilisée pour extraire certains éléments d'un tableau, puis utiliser les éléments restants comme un tableau séparé. On va voir ici un exemple. Voilà. Const myArray 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, on a redéclaré un autre array, un autre tableau. OK? Un autre tableau qui contient first, second et le reste. OK? Et égal à le premier tableau, myArray. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va prendre le 1, il va le remplacer avec le first. Le 2, il va remplacer avec le second. Et 3, 4, 5, il sera le reste. Le reste sera 3, 4, 5. OK? Donc, on passe à la pratique. Je vais vous montrer euh, les détails. Voilà. Voilà ici, le premier sera remplacé avec first, sera remplacé avec 1, second sera remplacé avec 2 et le reste sera 3, 4, 5. OK? Voilà, c'est console.log de first. Alors, on a déclaré la valeur de first égale à 1. On va ici l'égal à 1. La valeur du second égale à 2
Et le reste c'est un tableau. Ok, donc ce spread operator, alors le reste c'est un tableau qui contient 3, 4, 5. On a juste, on a pris le 1 et le 2, on a redéfini le 1 et le 2, ok, et le reste, les chiffres qui restent, c'est un autre tableau, ok, c'est un autre tableau qui contient 3 éléments, 3, 4, 5. Très bien. Ici, on peut même déclarer ici, par exemple, pas seulement 3, on peut déclarer 6, 7 et 8. Par exemple, 6, 7 et 8. Un peu même 9, c'est pas un problème ici. Alors, on voit ici le reste. Qu'est-ce qui va changer ici? Le 1 et 2, le reste toujours le first and second, le premier et le second. Et le reste, ce tableau qui était de 3 éléments, il va devenir de 5 à 6 éléments. Ok? 7 éléments, de 3 jusqu'à 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Alors, on a pris, alors, on a modifié le premier tableau, myArray. Actuellement, on n'a pas le modifié. Le premier tableau reste toujours le même. On a redéclaré un autre tableau. On a extrait les informations de ce premier tableau. On a utilisé le 1 et le 2. Et le reste, on le garde. On garde le reste du tableau comme il est. À partir de 3 jusqu'à 9, il reste un tableau. Ok? Alors, on continue avec le troisième point, c'est l'opérateur de coalescence nulle, bien the knowledge operator. Alors, l'opérateur de coalescence nulle, ces deux points d'interrogation, est un ajout relativement nouveau à JavaScript. Alors, qui fournit un moyen consiste de gérer les valeurs par défaut pour les variables qui peuvent être nulles ou indéfinies. Nulles ou bien indéfinies. Alors, il renvoie la valeur de son opérateur de gauche si, voilà par exemple ici son opérateur de gauche, s'il n'est pas nul ou indéfini. Ok, dans ces deux cas, s'il n'est pas nul ou indéfini, alors, il renvoie cette valeur de A par exemple ici. Et si A est nul, alors il va renvoyer par défaut. Sinon, il renvoie la valeur de son opérand de droite. En d'autres termes, il fusionne une valeur nulle, c'est-à-dire nulle ou indéfinie, avec une valeur par défaut. Par exemple ici, on a le A, elle est déclarée ici nulle, ok, null. Donc B, alors on utilise ici l'opérateur de coalescence. Alors on dit ici, alors égal à A. Alors B va prendre la valeur de A si A n'est pas nul ou indéfini. Si A elle est nulle ou bien indéfinie, alors B va prendre la valeur par défaut. Ok? Alors on passe à l'exemple, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer. Très bien. Alors, il est où l'autre partie? Très bien, voilà. Alors ici, ça on n'a pas besoin de ça. Alors voilà ici cette partie. Alors on a A, on a défini A comme nul, ok? A égale à nul. On a dit the knowledge, il vient du nul, de 0. Alors, il évite de donner la valeur de nul ou bien indéfini à B. Ok, c'est pour éviter cette erreur, on utilise cet opérateur. Ok. Alors donc, ici A, elle est nulle. On voit ici que A, elle est définie comme nulle. Donc B, il va prendre la valeur de par défaut. On voit ici default value. Default value. Si on change le nul par, je sais pas, par 5, alors B, ici, cette ligne sera 5. On va ici, elle va prendre la valeur de 5. Donc, dans ce cas, B a pris la valeur de A, qui est la valeur qui est 5. Ok. Même si 0, si on tape ici 0,
il va prendre la valeur de 0. OK? Alors, B prend la valeur de A. B prend la valeur de default value. Alors, il prend cette valeur seulement si A est nul ou bien indéfini. OK? Alors, je vais taper si nul. Dans ce cas, B va prendre la valeur default value. OK? Et si A, elle est indéfinie. Par exemple, si on va pas définir, on va juste le faire comme ça. OK? Ah, alors, on a une erreur. Alors ici, il n'est pas défini, ok? Quand A n'est pas défini, elle va prendre aussi la valeur de euh, la valeur de si on peut dire par exemple let. Voilà. Dans ce cas, on voit que B a pris la valeur de par défaut. Pourquoi? Parce que A, elle n'est pas définie ici. Si on tape ici, pour confirmer, si je tape ici la valeur de A, on va voir ici, elle est indéfinie, undefined. Ok? On voit A ici, elle est undefined. Très bien. Alors, pour éviter cette erreur, pour éviter que B sera nul ou bien indéfini, on utilise cet opérateur pour qu'il va choisir de ne pas donner à B la valeur de nul ou bien 0. Ah, de nul ou bien, excusez-moi, de nul ou bien indéfini. Ok, parce que 0, il n'est pas nul. Ok? Si on tape ici A égale à 0, parce que 0 c'est un chiffre. Ok? Si on tape A égale à 0, alors B maintenant, elle ne sera pas indéfinie, elle sera 0. Ok? Elle sera 0. Et A aussi, il est aussi 0. Ok? Alors très bien, j'espère que c'était clair. Alors merci beaucoup pour votre attention. On a terminé cette leçon pour aujourd'hui. Et abonnez-vous pour voir les vidéos qui viennent pour les leçons prochaines. Et à la leçon prochaine, merci beaucoup.